Hey, psst, 2019 arrive à grands pas. Et si on parlait de mes favoris 2018 et les découvertes que j'ai faites? Allez, je t'emmène avec moi. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Je m'appelle Anna et nous sommes ici pour parler d'organisation, de planification, de motivation et aujourd'hui ça sera une vidéo sur le lifestyle. Donc si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, eh bien fais-le immédiatement. Je sors une vidéo tous les vendredis, donc tu ne veux pas les rater bien sûr. Active la petite cloche ici en bas. Ces catégories sont vraiment variées. On parle de livres, on parle de films, on parle de beauté. Il y a vraiment un peu de tout pour tout le monde. Première catégorie que je voulais partager avec toi, c'est concernant les livres. Donc tout ce qui est lecture. Que ça soit un livre papier ou que ça soit peut-être de version électronique, moi j'ai tout fait cette année, j'ai tout testé. Cette année c'était l'année de la lecture et de la découverte. Je n'ai jamais eu autant de plaisir à lire que cette année. Oh, ça y est, ils ont décidé de faire le vidage des poubelles maintenant. Est-ce que c'est bon? Non, forcément, on attend, hein? On a le temps. On attend. Il n'est toujours pas parti, hein? J'ai vraiment switché sur Audible, qui est une application qui te permet en fait d'écouter des livres. Oui, oui, d'écouter. Ce n'est pas toi qui vas lire le livre, mais quelqu'un va te le lire dans tes petites oreilles. Et cela, c'est hyper pratique quand vous voyagez. J'adore cette application car il y a vraiment beaucoup de choix. Maintenant, c'est vrai que moi, j'écoute tous les livres en anglais. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire en français si le choix est vraiment assez large ou pas. J'utilise également la version électronique et non pas papier. J'adore la version papier, c'est vrai. Simplement que pour tous mes déplacements que je fais, comme vous savez, moi je suis un petit peu partout à la fois, et bien c'est vraiment plus pratique de pouvoir avoir une version électronique. J'ai investi cette année sur un Kindle. Ils sont magnifiques, regardez-moi ça un petit peu. Et vraiment, ça vaut le coup. Donc j'ai 3 livres que j'ai choisis. J'ai pris ceux-ci parce que vraiment, ils ont eu un impact assez important sur moi. Donc je voulais partager ça avec vous. Mais également parce qu'ils existent en version française. Donc le livre que je lis actuellement s'appelle Je me libère de Frédéric Fanget. Et j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais j'ai bientôt fini. C'est un petit livre, donc il se lit vraiment très facilement. Et en fait, on parle vraiment de tout ce qui est la voix intérieure, de pouvoir un petit peu se libérer de toutes ces choses qu'on a, un petit peu cette petite voix qui nous parle tout le temps derrière et qui des fois nous bloque et nous empêche de faire des choses. J'ai pas encore fini, mais je me réjouis déjà de pouvoir lire des autres. Il a par exemple Oser, thérapie de la confiance en soi, toujours mieux, psychologie du perfectionnisme. Enfin voilà, vraiment des thèmes qui ont l'air hyper intéressants, même pour ces vidéos que je vous fais ici. Donc je vous le recommande. Le deuxième livre que je voulais partager avec vous, c'est Miracle Morning de Hal Elrod. C'est un livre que je peux dire qui a changé ma vie. J'ai commencé en février 2018 à appliquer en fait les principes de ce livre qui vous indique en fait simplement que de vous réveiller tôt le matin et de faire des choses pour vous dès le matin, c'est essentiel pour votre bien-être. Et vraiment c'est un équilibre en fait que vous apprenez à faire. Bien entendu, il faudra trouver le vôtre. Le dernier livre, c'est The Life-Changing Magic of Tidying de Marie Kondo. C'est donc en français La magie du rangement. Ce livre, eh bien, j'aimerais vous dire quand même que c'est un truc de fou parce que je l'ai lu 2 fois. La première fois en version papier et puis ça m'a un petit peu titillé. J'ai fait quelques changements, j'étais pas prête. Et je suis passée à la version audio. Ce que j'ai réalisé avec ce livre, c'est qu'en fait, le fait de ranger, je sais pas vous, mais le fait de ranger me libère, me donne cette impression de gérer un petit peu ma vie. Quand j'ai du chenille partout, ce qui est le cas maintenant, eh bien, je me sens un petit peu étouffée et vraiment, j'ai de la peine à avancer dans mes projets, etc. Avec ce livre, ça vous donne plein de clés pour mettre en ordre votre maison. Encore une fois, il faut vraiment adapter à votre situation, à votre vie. Donc justement, avec tout ça, j'ai introduit ma deuxième catégorie qui est pour une application de méditation. Donc justement, avec le livre de Miracle Morning, eh bien, on apprend que c'est vraiment
très bien de pouvoir méditer, de se centrer sur soi-même, et c'était quelque chose de complètement inconnu pour moi. Donc j'ai découvert ça et j'utilise une application qui s'appelle Calm. Alors je partage souvent sur Instagram, sur mes stories, en fait les petites citations qu'ils nous mettent en fait à la fin de notre séance. Donc ça dure 10 minutes la séance, et puis c'est une méditation guidée. Il y a aussi des méditations non guidées, mais celle-ci est guidée et c'est absolument un pur bonheur. J'ai trouvé la version en français, si on peut dire ça comme ça, qui correspond un petit peu à celle-ci, et elle s'appelle Petit Bambou. Passons au shopping. Donc vraiment, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est juste que nous sommes en pleine période, eh bien on arrive bientôt à Noël quand même, et je voulais partager avec vous, si vous doutiez encore, si vous ne savez pas trop quel calendrier de l'Avent prendre, eh bien moi j'en ai deux. Un pour adultes et un pour enfants. Voici cette année ce que j'ai pris pour ma fille. Le calendrier de l'Avent Kinder. Elle est une grande fan des Kinder. Donc je me suis dit que ça allait vraiment lui faire plaisir. Alors j'ai déjà fait les toutes les versions possibles. J'ai fait moi-même mon calendrier. Vous pouvez aller voir la petite vidéo qui est ici que j'avais fait l'année passée. Un calendrier personnalisé. J'ai fait aussi un calendrier avec, vous savez, des petits jouets de Pat' Patrouille. Et franchement, voilà, j'aime bien changer un petit peu chaque année. Celui-ci, c'est avec des chocolats, donc je sais qu'elle va de toute façon adorer. Ensuite, pour moi, cette année, j'ai décidé de prendre un calendrier. Il est tellement énorme que j'arrive même pas... Voilà. Alors, c'est le calendrier de Yankee Candle. Je suis une grande fan de bougies et spécialement de Yankee Candle. Donc, je me réjouis. Je n'ai même pas encore enlevé le ruban. Donc, vous pourrez découvrir tous les jours qu'est-ce qu'il y a dans ce Yankee Candle sur mon Instagram. Donc, je vous le mets quelque part par ici. N'hésitez pas à aller me suivre pour voir qu'est-ce qu'on reçoit dans ce Yankee Candle. En parlant de shopping, mais plus précisément de beauté, j'ai deux favoris de cette année qui sont vraiment mes grands favoris. Et qu'est-ce que c'est? Le premier, celui-ci. Un rouge à lèvres mat qui ne va pas dessécher vos lèvres, qui va pas laisser en fait vos lèvres toutes striées. Celui-ci tient hyper longtemps, donc pour moi c'est un win-win. Il est beau et en plus il tient. Mon deuxième favori est vraiment, c'est le plus du plus. C'est cet appareil qui va nettoyer ma peau et qui va la démaquiller. Pourquoi je suis fan? Parce que je peux l'utiliser sous la douche. Donc, je peux multitasker à ce moment-là. En faisant ma douche, tac, je me lave et je me nettoie le visage. Mais en même temps, je n'ai plus besoin, merci, de me démaquiller en plus. Donc, c'est-à-dire que je prends ça, tac, le produit par-dessus, et j'y vais et je suis démaquillée, nettoyée et c'est poussé en 2 minutes. Ça c'est un truc que les mamans, toutes les mamans devraient avoir. Ou les gens qui n'ont pas le temps quoi. Donc tout le monde. Je voulais vous parler de mes films favoris de cette année. Et bien étonnamment, en faisant ma liste, je me suis rendu compte qu'en fait ce sont deux films d'entrepreneurs. Le premier c'est Becoming Warren Buffett. Et le deuxième, c'est The Founder, qui est le fondateur. Donc le premier, Warren Buffett, certainement vous savez qui c'est. Eh bien, j'ai vu ce film il y a 2 jours en arrière. Il m'a vraiment touchée. J'ai adoré connaître l'histoire de ce monsieur. Il a cette qualité d'être humble, d'être simple. Il m'a vraiment touchée au plus profond de moi. Ce personnage est incroyable, donc vraiment je vous invite à aller le voir. Donc le deuxième film c'est The Founder, donc le fondateur, qui est en fait l'histoire du McDo, du McDonald's. Ça explique toute l'histoire du McDonald's, quand est-ce que ça a commencé, comment est-ce que ça a commencé, et au-delà du fait que c'est McDonald's, c'était vraiment hyper touchant comme histoire et un petit peu triste aussi. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Une leçon que j'ai appris cette année, qui est vraiment ressortie de tout ce que je voulais partager, c'est de vraiment prendre soin de vous avant de prendre soin de quelqu'un d'autre. J'ai toujours cette image qui me revient quand nous sommes dans les avions et qu'on vous dit de mettre votre masque à oxygène avant d'aider par exemple votre enfant ou avant d'aider quelqu'un d'autre. Eh bien c'est vraiment ça. Et ça c'est la leçon que j'ai appris cette année parce que j'étais de nature à vouloir toujours aider les autres et je continue à l'être, simplement que je n'avais pas compris que tant que moi je ne suis pas bien, tant que toi tu n'es pas bien, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre.
Prends ce temps pour toi, pour savoir ce que tu aimes toi. Et c'est pour ça que ces vidéos sont là, pour t'aider à te connaître à toi. Et après, pense aux autres. Tu verras, ça sera beaucoup mieux. Mon dernier point sera évidemment sur l'organisation. Je ne pouvais pas faire une vidéo sans vous parler de mes petits coups de cœur organisation. Je vous en ai déjà parlé dans les quelques vidéos, procrastination, focus, etc. Pour m'organiser, j'ai en tout premier ce Happy Planner. Je vous le montre un petit peu mieux. C'est vraiment un outil indispensable pour s'organiser. Que ce soit ce Happy Planner ou que ce soit un agenda papier autre, eh bien c'est vraiment hyper essentiel. Donc moi je vous le conseille, celui-ci, le Happy Planner, vous avez plein de designs, vous pouvez le décorer, ça fait un petit peu scrapbooking, au même temps ça fait planner, au même temps ça fait aussi bullet journal, vraiment vous avez le tout qui est combiné ici. Vous pouvez ajouter des feuilles à l'intérieur et les enlever, vous avez des, tous les mois vous avez des citations, il est vraiment hyper joli, hyper esthétique et ce qu'il y a de hyper cool c'est que vous pouvez enlever en fait les feuilles comme dans un classeur, donc vraiment vous pouvez rajouter, enlever les feuilles, top. Mon deuxième outil d'organisation est Trello. Trello, ça a vraiment complètement changé mon organisation. C'est sur ordinateur et sur votre téléphone portable. Vous pouvez l'emmener partout avec vous à partir du moment où vous avez votre connexion internet. Et en fait, c'est un petit peu mon fourre-tout. Voilà, je vous expliquerai mieux comment j'utilise Trello sur ma prochaine vidéo qui viendra en fait le 7 décembre. Décembre sera consacré à une série d'organisation de quels sont les outils que j'utilise et comment ils fonctionnent et aussi comment j'organise mon mois, ma semaine et ma journée. Et maintenant, comme nous arrivons à la fin de cette vidéo, bien sûr, comme tu connais le principe, je te pose une question. J'aimerais savoir quel a été pour toi ton favori de 2018. Si tu devais donner un favori, quel serait-il? Et n'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye.